Hello tout le monde, c'est Ibrahim. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Je vais vous montrer de A à Z comment avoir un arrière-plan stylé, premium et animé comme vous pouvez le constater grâce à System.io. Même si vous êtes nul en design ou que vous n'avez jamais ouvert l'éditeur. Et surtout, restez jusqu'à la fin. Je vous dévoile un secret bien gardé par des funnel builders. C'est parti. Ok. Donc là, je pars vraiment de zéro. On va pas trop perdre le temps. Je vais ajouter directement une section ici. Voilà. Je mets la section sur large. Voilà, je mets la section sur large et je fais sauvegarder. Pour exemple concret, on va prendre une formation sur la pizza. Voilà. Après avoir mis en place les réglages de base, je vais maintenant vous expliquer comment le travail va se passer. Là, je vous ai dit au début, qu'on allait avoir des arrière-plans animés et premium. Donc, pour le faire, on va prendre comme exemple quelqu'un qui veut vendre une formation sur la préparation de la pizza. C'est dans Canva que 90% du travail va se passer et on fait l'implémentation dans System.io. C'est parti. Voilà, je suis ici dans Canva. J'avais déjà préparé pas mal d'éléments ici. Donc, je vais repartir de zéro ici pour vous montrer concrètement comment ça se passe. Ici, j'ai un fond noir. Et qu'est-ce que je fais en premier? Je vous ai dit qu'on va créer un tunnel de vente pour présenter une formation sur la pizza. Donc, sur la sur la préparation de la pizza. En premier, ici, c'est de venir dans Unsplash. Donc, vous tapez unsplash.com/fr et vous allez tomber euh, sur ce site-là. C'est vraiment un site pépite qui propose des images de qualité et gratuitement en plus. Hein. Donc, c'est cette image-là que moi j'ai pris. J'ai pris cette image-là. Voilà, je viens positionner mon image là, tout simplement. Voilà. Et voilà, maintenant que l'image est posée, je vais diminuer complètement la transparence. À 5, je pense que c'est bon. Et qu'est-ce que je fais ici en premier? C'est de venir chercher, je vais cliquer sur ici, éléments. Donc, si je clique sur éléments, j'ai déjà une pizza ici. Donc, je clique sur la pizza. Je la rétrécis comme ça. Et je vais chercher, voilà, piment. Donc, je vais prendre mon piment ici. Donc, si vous tapez ici dans éléments piment, vous allez voir toutes sortes de piments. Donc, je prends mon piment, je glisse, dépose. Je viens chercher ici oignon, je glisse, dépose, je viens chercher ici voilà mon autre piment. Je vais essayer voilà, de diminuer la taille. Je vais diminuer la taille de tout ça. J'ai vu que les ingrédients étaient trop éparpillés, donc j'ai essayé de faire ça de façon vraiment équilibrée. Donc j'ai tout simplement appliqué les animations. Donc je suis venu choisir l'animation succession ici pour l'ensemble de ces ingrédients et j'ai fait aussi pareil de ce côté. Donc, quand vous voyez le rendu final, bon, c'est vrai, ça allait un peu compliqué, mais si vous maîtrisez les outils, c'est pas si compliqué que ça en vrai. Et j'ai aussi appliqué une animation sur pizza là, je pense j'ai appliqué l'animation rotation, voilà. Donc, ce que je vais faire tout simplement, c'est de venir ici et cliquer sur partager. Donc, je me rassure de bien choisir PNG, non, plutôt GIF, voilà. Donc, je choisis GIF et je viens ici dans page actuelle. Donc, je vais terminer et je télécharge mon fichier. Voilà, maintenant que mon arrière-plan est importé, je fais tout simplement insérer. Voilà, je m'assure de bien cliquer sur la section et je retourne sur image de fond ici. Ils ont écrit affichage de l'image, donc je clique ici, fill 100% with AI. Donc, je fais comme ça et j'enregistre. C'est-à-dire, ça veut dire tout simplement, l'image prend en forme toute la section. On passe maintenant à l'étape de test. Donc, je vais essayer de créer une barre flottante. Je vais créer une barre flottante d'abord. Donc, j'avais déjà préparé un petit test ici pour l'exemple. Voilà. Donc, je vais essayer de mettre une icône d'urgence là. Une icône d'urgence. Pareil. OK. Je fais sauvegarder. Voilà, on essaie de visualiser pour voir ce que ça donne. OK. C'est pas mal du tout. Donc, je vais venir ici et ajouter. Je vais ajouter le titre. Je vais ajouter notre titre ici. Voilà. Un titre très, très, très puissant qui accroche. Donc, je vais venir mettre de l'espace comme ça. Place au sous-titre. Après ça, qu'est-ce que je fais? Je vais ajouter
un bouton. Voilà, le CTA me dit, oui, je veux apprendre à faire des pizzas maison. Donc, c'est ce que me dit le CTA et je le copie ici. C'est parfait comme ça. Donc, je fais sauvegarder. Voilà, maintenant que c'est sauvegardé, il faut des preuves sociales. Donc, il faut mettre des preuves sociales pour inciter encore les gens à passer à l'action, pour leur montrer que c'est du concret. Et donc, voici notre rendu final. Voici le rendu final. Moi, je trouve ça excellent. Si quelqu'un parmi vous, par exemple, vend une formation sur la fabrication de pizza, la préparation de pizza, par exemple, et qu'il fait cette présentation déjà à l'accueil de son tunnel, je vous promets que les clients n'hésiteront pas à passer à l'action. Donc, le but, voilà, là, j'ai même pas essayé comment dire, de pousser très loin le design, mais avec ça, déjà, ça le fait. Une pizza ici qui tourne, les ingrédients ici, ça donne envie, on a envie de vraiment en savoir plus et c'est tout simplement magnifique. Et comme vous avez pu voir le processus, c'est pas de la magie. Et le secret dont je parlais, c'est ça en fait. Donc avec Canva, un outil presque gratuit, vous pouvez faire des merveilles. Vous n'avez pas besoin de maîtriser Photoshop, Illustrator ou je ne sais quoi. Des outils très compliqués. Donc, j'espère que vous avez appris quelque chose de ce tuto. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et on se dit ciao pour un prochain tutoriel.